Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu différente parce que j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Il y a des choses qui m'hérissent le poil de plus en plus, qui me mettent en colère autant que ça me fait de la peine. J'ai de la patientèle, jeune, la plupart sont jeunes, parfois moins jeunes, mais cette patientèle-là jeune prend des gants pour pouvoir m'expliquer en fait qu'ils sont homosexuels ou bisexuels ou autres et qu'en fait ils viennent me voir pour ça parce qu'il y a une sorte de rejet au niveau de la famille, du clan amical, quoi qu'il en soit au niveau relationnel. Eh bien ça, je vous avoue que ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes obligés de faire un coming out pour présenter son partenaire ou sa partenaire à partir du moment où on est homosexuel. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes obligés de nous justifier parce que notre partenaire a une certaine différence d'âge avec nous et d'une culture différente et d'une classe sociale différente. Je ne comprends pas qu'il faille se justifier alors que nous parlons ici d'amour, de relations amoureuses, qu'on parle de bonheur, qu'on parle de quelque chose d'extrêmement positif. On est en train de renverser la vapeur, au lieu d'être heureux pour les autres, on est en train de les culpabiliser, de ne pas rentrer dans une case, de ne pas être dans la norme. Ça, je vous avoue que ça me révolte. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, et je vous avoue là que j'ai été totalement perdue, ce sont mes jeunes patients qui me font des cours de rattrapage, nous avons tout un tas de cases pour dire finalement à quelle orientation sexuelle nous appartenons, quelle identité nous avons. Donc moi j'étais restée à hétérosexuel, homosexuel, bisexuel. Voilà la base. Mais en fait, il y a tout un tas de trucs. Et ensuite, on rajoute le transgenre et compagnie. Bref, j'étais totalement perdue. Donc, ma jeune patientèle me fait un petit cours de rattrapage. Et là, je suis encore une fois outrée parce que je me dis finalement vous êtes un électron libre et bravo d'être un électron libre. Seulement vous sortez d'une case normée en assumant la personne que vous êtes dans toute votre authenticité, et ça c'est bien le job que l'on me demande, d'aider les gens à être heureux et de vibrer de toute leur authenticité. Seulement vous allez vous remettre dans une case parce qu'ils ont un sentiment de rejet par rapport au leur, que ce soit le cercle amical ou le cercle familial. Donc ils vont aller chercher une autre case pour trouver une autre communauté, pour pouvoir avoir une identité, une nouvelle identité. Mais finalement, c'est pas la leur. C'est encore en fait une norme. Mais si vous avez finalement des attirances sexuelles diverses, vous allez faire quoi? Vous allez avoir quel genre d'identité? Enfin, soyez vous et soyez heureux déjà d'être amoureux ou amoureuse. Moi, je ne comprends pas quand on me dit, Nelly, à la maison, on ne parle pas de ça. Et je dis, mais c'est quoi ça? Vous ne parlez pas d'amour en fait. Donc à la maison, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de relation amoureuse. Pourtant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, vos parents ont eu une relation amoureuse. Donc il y a quelque chose qui cloche. Et ça, je vous avoue que ça me fait de la peine autant que ça me met en colère. Parce que quand je vois ces jeunes gens en larmes me disant, Nelly, j'ai fait un premier coming out, bon bah là, c'est passé. Mais le deuxième, alors déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait en faire plusieurs. Et le deuxième, j'ai dit, mais c'est quoi le deuxième en fait? Eh ben, je me sens pas bien dans mon corps. Et je sais pas finalement si j'ai envie de changer de genre ou pas, je me pose des questions. Bon, très bien. Et ça, finalement, alors ça n'a pas du tout, mais du tout été accepté. Je peux comprendre la position des parents. La culpabilité qu'on peut ressentir et le fait de se dire ça fait des années finalement que j'ai une petite fille par exemple et qu'en fait elle est en train de me dire qu'elle serait plus heureuse dans le corps d'un garçon. Je pense que ça doit quand même faire un choc et que tout ça demande à être accompagné. Mais le fait de rejeter son enfant de la sorte ou de vouloir en fait le forcer à porter des jupes alors qu'en fait elle rêve, cette jeune fille, de porter des pantalons toute la journée, de la forcer à garder les cheveux longs alors qu'elle, ce qu'elle veut, c'est des cheveux courts. Enfin, tout ça, j'avoue que ça m'agace et on est en train de créer des problèmes psychologiques et là, je peux vous dire qu'on en était même aux problèmes psychiatriques puisque cette jeune personne a été orientée vers un psychiatre spécialisé au niveau de la transidentité. Mais
on est en train de créer un problème là où il n'y en a pas. Et alors que la famille soit accompagnée quand il y a un changement de genre, je peux comprendre, c'est facile pour personne. C'est pas facile pour la personne qui n'est pas dans le bon corps et ce n'est pas facile non plus pour son petit foyer tout proche, son cercle proche, ses parents, ses frères, ses sœurs, tout ça, ça s'accompagne pour que ça se passe le mieux possible pour chacun, pour justement que les choses soient digérées, déculpabilisées, tout ce qui s'ensuit. Mais le reste, j'avoue que je ne comprends pas. Et ça me révolte. Ça me révolte de voir des gamins arriver dans mon cabinet, tout simplement parce que, en fait, leur cœur est en train de vibrer pour une personne qui ne rentre pas dans la norme, celle que papa et maman m'ont inculquée, celle que la société m'inculque. Donc, je vais aller chercher une catégorie de personnes qui, finalement, sont dans le même cas. C'est horrible les mots que je suis en train de prononcer, mais c'est totalement ça. Donc en fait, il y a tout un tas de groupes différents par rapport à son orientation sexuelle. Je vous avoue que je suis totalement à l'ouest à ce niveau-là et ce sont mes patients qui me donnent finalement des cours particuliers parce que je suis complètement paumée. Mais en fait, ce que je leur dis, c'est vous êtes un électron libre, vous aimez une personne et ça c'est formidable. Le regard des autres finalement s'en fiche, mais vous allez chercher une autre case pour avoir une autre identité. Et ça, c'est parce qu'ils se sentent rejetés de leur famille, rejetés de leur cercle amical, donc ils sont obligés d'aller chercher une autre communauté pour pouvoir l'humain est grégaire, pour pouvoir avoir ce sentiment de groupe, pour pouvoir être appréciés tels qu'ils sont et pour pouvoir exister avec une identité. Mais c'est révoltant. C'est pas possible, on peut pas faire des choses comme ça. Ça doit être accompagné et je pense que si on a du mal à accepter le choix amoureux de son enfant, je pense que c'est à soi d'aller consulter pour comprendre pourquoi est-ce que ça nous gêne. Et s'il faut, d'entreprendre une thérapie familiale pour que tout le monde puisse s'exprimer devant un médiateur, devant une personne qui sera totalement impartiale. Et je pense que ça, c'est quand même davantage positif que le fait de rejeter la personne et d'aller le laisser se chercher une autre communauté et finalement de ne jamais sortir de ce cocon infernal, de rentrer dans une case. Non. Le but, c'est d'être un électron libre dans sa vie, d'être apprécié pour qui l'on est. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. J'avoue que c'est quelque chose qui m'agace profondément et n'hésitez pas à me dire par message ce que vous en pensez ou si justement vous êtes dans cette configuration-là, de m'expliquer pourquoi pas un petit peu comment se sont passées les choses. Voilà, pour moi, on n'a pas à sortir les banderoles parce qu'un parent accepte l'identité amoureuse. Je ne sais même pas comment. Accepte l'amour de son enfant, quel qu'il soit. On n'a pas à sortir les banderoles. Son enfant, on l'aime, quoi. Donc, à partir du moment où il est heureux, à partir du moment où il est amoureux, c'est magnifique l'amour. Donc, on n'a pas à sortir les banderoles et les clairons parce que oui, hein, nous on a accepté, hein, c'est formidable. Alors moi j'ai un ami qui est homosexuel et je peux vous dire que je tolère, mais on n'a même pas à tolérer en fait, ça fait partie de la vie. Eux ils tolèrent bien votre connerie au bout d'un moment, je veux dire voilà, ça m'agace un peu. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous.